Bonjour à tous et bon réveil matinal sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur EZA Télévision. Dans l'actualité ce matin au Bénin, on note que la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 est plus que jamais d'actualité. Ça partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Outre cela, on note les performances du port autonome de Cotonou, les tractations politiques pour une bonne préparation de cette présidentielle et le 5e championnat du monde de pétanque 2022. Nous y reviendrons dans un instant dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitome qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour Abdelkader Assirou. Au menu de ce bulletin matinal d'information, il sera question de la reprise des classes pour les écoles du primaire et cette attaque au Niger qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Dans le débat avec vous, Carles Kitome et Claude Alofa, nous allons essayer de décrypter les appels à la réélection de Patrice Talon face aux appels au respect de la promesse de faire un mandat unique. Les prévisions astrologiques de ce jour seront une présentation de Gloria Mawanoué. La rubrique Truc et Astuce sera une présentation d'Astrid Tossavi qui nous dévoilera les vertus de la pomme fruit. Et en fin d'émission, pour la rubrique prénom du jour, Francis Fahami viendra nous dévoiler le prénom du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin pour la une des journaux comme il est de coutume pour la une des journaux par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Port autonome de Cotonou, le balai des navires de grande dimension a commencé ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré ce matin en deuxième titre à la une « Relecture du code du numérique, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB organise un atelier à Parakou ». Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bataille pour la mairie de Parakou. Paul Roumpé appelle les militants Force Cori pour un Bénin émergent FCBE au calme. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Chers amis internautes, vous invite à découvrir dans la colonne de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. La dépêche titre en manchette ce matin, Bénin. Interminable comparution de Casimir Pedjo, 11e report du procès du journaliste. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. La dépêche a également titré à la une ce matin. Bénin, un atelier de plaidoyer pour la relecture du code du numérique. Des précisions à la page 6 de sa parution du jour. Le révélateur du jour à présent, annulation de siège à Parakou. La famille Cori se dit surprise. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du jour de le révélateur du jour qui a également titré à la une ce matin. Baccalauréat session de juillet 2020, délibération mercredi, mais pas de proclamation publique après. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de le révélateur du jour. L'économiste titre ce matin en manchette 60 ans d'indépendance et développement durable. Luc Nyankadia présente son rêve pour le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre en deuxième titre à la une ce matin pour avoir sauvé des vies humaines de la noyade à Tchaourou. Quelle récompense pour la bravoure de Sakina Aruna, s'interroge le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien à présent
Parrainage du duo présidentiel, Salami passe au scanner les enjeux et ambiguïtés. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Nord-Sud Quotidien qui a également titré à la une ce matin. Port autonome de Cotonou, 2 mastodontes de mer accostent. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, présidentielle de 2021. Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Choisi Patrice Talon comme candidat. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Nord-Sud Quotidien. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré en manchette ce matin avec les photos de Wilfried Léandre Houmbédié du président Patrice Talon. Le Canard titre Wilfried Léandre Houmbédié à propos des appels pour un second mandat. Les mouvements montrent que Talon est finalement compris, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention au sujet vous est dévoilée à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, promotion et nomination à titre normal et civil. 118 personnalités élevées dans l'ordre national, 3 grands officiers, 4 officiers et 111 chevaliers. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre à présent. Département du Borgou, matin libre chez Sakina Aruna. Mieux connaître l'héroïne qui a sauvé 5 vies humaines. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Matin libre qui célèbre ce jour exactement 6 ans d'existence. Toujours à la une de Matin libre de ce matin sous Talon. Pourquoi le social sera souvent mal perçu. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme à présent, FCBE à Paracou. Paul Rompé réagit après l'invalidation de 2 sièges du parti politique. Des détails à la page 7 de sa parution de ce matin. Recrutement des ACE au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La brigade de surveillance des plans d'eau bientôt activée. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Soleil levant à présent. Prochaine élection présidentielle. Le président Patrice Talon regarde les nombreuses actions menées. Doit revenir à laisser entendre le chef d'arrondissement de Zinvier. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de Soleil levant l'intégralité de l'interview accordée aux confrères de Soleil levant par Christophe Haïssi à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Fraternité à présent. Gestion des chefs d'arrondissement, bonne initiative en amont des faits de corruption au finish, l'urgence d'un dispositif de veille pour prévenir le détournement des fonds publics, des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Fraternité qui a également titré à la une ce matin, reprise des cours du CI au CME en attendant la grande rentrée, phase expérimentale pour le respect des gestes barrières. Nous passons à présent au quotidien national d'information pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, secteur minier béninois. Cure de réforme pour une embellie. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de La Nation qui a également titré à la une ce matin, gestion des finances publiques. Les acteurs s'imprègnent des réformes budgétaires. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les écoliers béninois ont repris le chemin des classes ce lundi. Une reprise qui leur permet de boucler le programme d'enseignement et de valider l'année scolaire comme leurs aînés. Une reprise qui survient après un long repos imposé par la Covid-19. Une pandémie qui modifie les pratiques. Des enseignants rencontrés à Cotonou ce premier jour évoquent les dispositions prises par le corps enseignant pour le respect des gestes barrières. Comme vous avez pu la constater, la reprise a été effective chez nous. Les gestes barrières ont été respectés dans les salles de classe. La distanciation de 1 mètre sont respectées par nos apprenants. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que les gestes barrières et les dispositions puissent être respectés avec nos apprenants. Nous avons d'abord respecté la distance d'1 mètre et nous avons dit aux élèves de rester à leur place. S'il y a un problème, d'appeler la maîtresse pour dire ce qui se passe. Et aussi pour aller aux toilettes, on évite qu'il n'y aura pas des attroupements dans la toilette. Donc si quelqu'un y va, on attend le retour de l'autre avant qu'une autre personne ne sorte. Comme vous le voyez, les enfants sont distendus l'un de l'autre. Et déjà ce matin, quand on a repris, on a demandé aux enfants de bien pouvoir bien mettre les bavettes. Et avant qu'ils n'entrent dans les classes, nous les alignons vraiment distendus l'un de l'autre. Et il y a un dispositif de lavage qui est au dehors.
Et chacun passe à tour de rôle pour se laver les mains comme cela se doit. Et maintenant, ils rentrent en classe et nous les alignons comme vous voyez dans la classe. Ce n'est pas pour autant que le corps enseignant a réussi à maîtriser entièrement la situation. Certains expriment les difficultés qu'ils éprouvent à faire respecter les dispositions pendant les récréations. Nous avons au moins 4 dispositifs de lavage des mains. Et nous avons fait un apprenant par banc. On a mis à la disposition de chaque enseignant des gels alcooliques pour désinfecter les apprenants. Nous avons aussi des cache-nez suffisants qui sont mis à la disposition des apprenants et des maîtres pour que les enfants ou bien les apprenants qui n'ont pas amené, on puisse leur distribuer ça. Il n'est pas facile de pouvoir faire respecter les gestes barrières parce que les enfants, comme on le dit d'habitude, l'enfant c'est le jeu. Donc ils s'habituent à eux déjà et les jeux, ils courent par-ci par-là, ils essaient de se rattraper, tout ça là. C'est un peu difficile de vraiment faire respecter les gestes barrières par rapport à ce volet-là. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a tenu ce dimanche 9 août 2020 à Golden Tulip Hotel de Cotonou son 2e conseil ordinaire. Une occasion pour le président Jacques Ayadji, les membres du Bureau national des coordinations départementales et des militants de faire le point des élections communales et procéder à la désignation de leurs candidats à la présidentielle de 2021. Au cours de ces assises, un bilan de la gouvernance talon a été tressé. Le détail dans cet extrait de la déclaration lu par Samuel Babatunde Biao, premier porte-parole de Mouel Bénin. Les délégués venus de nos 12 départements et des 77 communes du Bénin ont mené de riches réflexions autour du thème central de ce 2e Conseil national ordinaire intitulé « Le Bénin, 60 ans après son indépendance, défis et perspectives ». Et au regard du parcours de notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à nos jours, ils ont relevé la rupture progressive ces 4 dernières années d'avec beaucoup de mots qui freinent le décollage économique du Bénin. En effet, au cours de nos débats, nous avons noté avec beaucoup de fierté et de satisfaction que le folklore, longtemps entretenu au plus haut sommet de l'État, a cédé la place à l'efficacité et au travail bien fait. Et il est loisible à chacun d'entre nous de voir à tous les points du territoire de nombreuses réalisations perceptibles à l'œil nu. Mieux, malgré la floraison des chantiers, les éléphants blancs auxquels nous avons été habitués pendant des années restent aujourd'hui de lointains souvenirs. Sans tambour ni trompette, tout le pays est mis en chantier. De partout, les travaux titanesques sont réalisés. Bien évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César. Ces prouesses et avancées, quoique perfectibles, sont à l'actif du président Patrice Talon. Car, en un laps de temps, il s'est révélé à la face du monde comme un homme de vision, ambitieux pour son pays. En moins de 5 ans, des milliers de kilomètres de routes ont été bitumés et beaucoup d'autres en cours d'aménagement et de bitumage. En moins de 5 ans, des centaines de kilomètres de rues dans nos villes ont été asphaltées et d'autres en cours. En moins de 5 ans, des dizaines de marchés modernes sont en cours de construction. En moins de 5 ans, le climat des affaires a été nettement amélioré. En moins de 5 ans, l'autorité de l'État a été restaurée. En moins de 5 ans,
les concours frauduleux n'ont plus droit de citer. En moins de 5 ans, la dématérialisation et la numérisation des services publics sont effectifs. En moins de 5 ans, l'alimentation en eau potable de plusieurs villes et villages du Bénin s'est nettement améliorée. De même, la disponibilité en énergie électrique en moins de 5 ans s'est drastiquement améliorée. En moins de 5 ans, les travaux de construction des stations de traitement de boue sont en cours à Parakou, à Bobé-Calavi et Semekodji. De même, en moins de 5 ans, le projet de collecte et d'assainissement des eaux pluviales de Cotonou et de plusieurs agglomérations est en cours ou en phase de démarrage. Ces nombreuses réalisations, dont la liste n'est pas exhaustive, sont non seulement le fruit de réformes ardues, mais aussi de l'engagement et de la détermination du chef de l'État à inscrire son nom, le nom de son pays, sur la liste des nations prospères. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, organise depuis ce lundi à l'hôtel Métropole de Parakou un atelier de plaidoyer pour la relecture critique de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Un atelier organisé avec l'appui technique de la Fondation Friedrich Ebert. Une trentaine d'experts des médias numériques, des avocats, des universitaires, des défenseurs des droits de l'homme vont se pencher sur la question pendant 3 jours. Cet atelier est la réalisation d'une des promesses faites par la présidente de l'UPMB, Zakiat Latondi, une semaine plus tôt, à l'occasion du premier anniversaire de l'installation de ce bureau. Donc nous avons énormément de challenges qui nous attendent pour les 2 prochaines années, parce que c'est un mandat de 3 ans pour les 2 prochaines années. Et il s'agit, en se référant à notre plan d'action, du plaidoyer pour la relecture du code du numérique, parce que tous les professionnels des médias qui ont été arrêtés dernièrement, c'est sur la base du code du numérique, alors que le test, c'est le code de l'information et de la communication qui régit l'exercice de notre profession. Aujourd'hui, c'est difficile d'exercer sans faire recours au numérique parce que le monde évolue. Mais malheureusement, chaque fois qu'un acteur des médias utilise le numérique comme moyen de diffusion de l'information et qu'il y a des problèmes, on lui applique le code du numérique. Et nous sommes dans une démarche de relecture du code du numérique pour que le professionnel de médias soit jugé sur la base du code de l'information et de la communication. Pour en arriver là, nous allons initier une étude comparative, code de l'information et de la communication, code du numérique, pour dégager les éléments importants de plaidoyer, et ensuite nous allons mener le plaidoyer qui va, si tout se passe bien, nous conduire à la relecture du code pour éviter que des acteurs des médias se retrouvent privés de leur liberté dans l'exercice de leur profession. Parce que les peines privatives de liberté ont été bannies avec le code de l'information et de la communication qui reste aujourd'hui le code qui régit l'exercice de notre profession. Nous avons comme chantier également de faire le répertoire des acteurs des médias du Bénin. Et donc un recensement général de tous les acteurs des médias pour que nous ayons à disposition le répertoire des professionnels des médias du Bénin et en même temps le répertoire des membres de l'Union. Parce qu'il y a plusieurs professionnels des médias. Il y en a qui peuvent décider d'être membres de l'Union ou non, mais nous avons besoin d'actualiser le répertoire de nos membres et d'orienter des activités au profit de nos membres qui sont bien entendu à jour. Parce que nous avons besoin des membres qui sont à jour.
Et une fois qu'on aura franchi cette étape-là, nous allons délivrer des cartes de membres à tous les adhérents de notre union. Et nous allons travailler à leur permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages en ayant, dès qu'ils ont cette carte de membre-là. C'est le lieu de rendre également un hommage à tous nos prédécesseurs à la tête de l'Union qui ont travaillé à faire de notre organisation une organisation forte et qui avait déjà des partenaires. En dehors de nos frontières, suite à l'attaque qui a fait 8 morts, dont 6 Français et 2 Nigériens dans le parc des girafes de Kouré au Niger ce week-end, l'ONG Acted, qui emploie les victimes françaises, a décidé d'intenter un procès contre X. L'État nigérien a pris des mesures extraordinaires au cours du conseil qui a été tenu hier. Le gouvernement français tiendra lui aussi un conseil de sécurité extraordinaire ce jour à ce sujet. Pour l'heure, cette attaque menée par des hommes armés arrivés à moto n'a pas été revendiquée. Au Mali, installé ce 10 août, les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont déjà confrontés au dossier des 30 députés dont l'élection est contestée. Des députés à qui la CEDEAO a demandé de démissionner et dont certains résistent. Une élection dont les issues ont fortement perturbé l'État malien. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à nos programmes. Merci à vous, Kalaski Toum, également de rester fidèle au plateau de Free Matin. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent Claude Alofa pour le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, nous assistons au Bénin à des appels à la réélection de Patrice Talon, d'une part. D'autre part, nous assistons également à des appels au respect de la promesse de faire un mandat unique. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, quelle lecture faites-vous de ces deux situations juxtaposées? Oui, il y a la promesse que Talon a eu à faire de faire un mandat unique. Il y a la réaction que les élus du peuple ont eu face à ce mandat unique. Je crois que les débats nous ont amené finalement à comprendre ou à dire au chef de l'État que le mandat unique n'était pas constitutionnel et qu'on ne voudrait pas que ce soit constitutionnel. La Constitution n'a pas voulu que ce soit autre chose. Les députés ont manifesté et les hommes politiques, ils ont manifesté leur désapprobation par rapport au mandat unique. Alors, je ne sais pas si, parce que le chef de l'État a dit que lui, il viendra pour faire un mandat unique et propose que cela soit peut-être un début, est-ce que c'est pour cela qu'on va lui en tenir rigueur et lui dire, bon, puisque c'était sa promesse, alors il faut qu'il le tienne. Je crois que cette promesse s'inscrivait. Je ne suis pas Patrice Talon. C'est ce que je crois. Je crois que cette promesse était dans une logique générale. Celle-là qui consiste à faire en sorte que désormais au Bénin, nous ayons des mandats uniques. Mais est-ce que, tel que la chose a été perçue, est-ce que parce que lui l'a dit, je vais faire, et même si le peuple, même si les représentants du peuple disent ce n'est pas ce que nous, le Bénin, a voulu, alors il doit le faire parce qu'il a dit je vais le faire. Je ne suis pas sûr que cette logique-là puisse tenir ici. Si ça peut tenir ici. Kalaski Toum, dites-nous, est-ce que selon vous, le mandat unique est toujours d'actualité? Ben, ça me fait sourire parce que nous connaissons la constitution du Bénin. Il n'a jamais été question de mandat unique dans la constitution du Bénin. Et je crois qu'il serait quand même... c'est pas juste de penser que le président Talon vient pour faire un seul mandat. Le président Talon promettait de faire un mandat, mais il a souhaité qu'on revise la constitution pour que le mandat soit de 7 ans. C'était ça la promesse. Est-ce qu'il voulait faire un mandat, qu'on revise la constitution pour qu'il fasse 7 ans et partir? Ça, c'était à comprendre. Personne n'en avait parlé. On se disait qu'il allait faire un mandat, il allait partir. Il a essayé, bon, avec ses soutiens politiques, de réviser la Constitution. Ça n'a pas marché. Et il avait bien dit, quand on lui avait posé la question de savoir s'il allait remettre ça en cause, il avait dit qu'il aviserait en son temps. Et donc, qu'il avise et qu'on verra. Donc, je ne sais pas qui va lui tenir rigueur pour ça. Et rappelez-vous qu'à partir de l'échec de cette révision, il avait parlé, on avait entendu un terme qui est resté célèbre dans la bouche des opposants, la ruse et la rage qui allaient désormais régner dans la reine politique béninoise. Mais personnellement, quand le président Talon disait « je vais faire un seul mandat », moi j'entendais dans mes oreilles « je ferai plus d'un mandat ». Et je l'ai entendu comme ça, je l'ai interprété, mais tout le monde disait « non, tu rêves les gens ». Mais vous savez, la politique, les bonnes positions, ça ne vient pas tous les jours. Et moi, il y a très peu de gens sur cette terre qui aiment quitter les choses quand elles ont encore les moyens d'y être et d'en jouir.
Et vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez les élections qui sont contestées en Biélorussie, dans l'Europe de l'Est, tous ceux-là ne veulent pas partir. Ils veulent rester. Même si vous voyez les présidents qui partent, il faut les observer. Quand ils sont partis, ils ne sont plus très contents. Quelque chose leur manque, quelque chose leur échappe. Alors qu'ici, il y a la possibilité de revenir constitutionnellement. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher? Pourquoi ne pas le faire? Mais si nous laissons de côté tout cela, écoutez, je suis né à Cotonou, hein, et je n'ai pas 15 ans. Moi, j'ai connu Cotonou, je connais Cotonou. Mais aujourd'hui, quand je me promène à Cotonou, je me sens fier. Je me sens tout à fait fier. Et il m'est arrivé même de m'égarer en voulant me rendre à la Cour constitutionnelle parce que la vie va changer complètement. Moi, je fais Cotonou tout le temps, mais j'ai réussi à me perdre dans Cotonou. Ça veut dire que Cotonou s'est métamorphosé. Et il n'y a pas que Cotonou, bon, pas que la République, il y a beaucoup de choses qui changent dans ce pays. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des journaux qui annoncent que de grands navires peuvent désormais accoster au Bénin. Ça fait 60 ans que le Bénin est indépendant. Nous disons que le port, c'est le poumon de l'économie béninoise. Mais ce n'est que maintenant, après 60 ans, que des navires d'une certaine taille peuvent accoster au Bénin. Il a fallu le courage et la détermination de quelqu'un pour en arriver là. On peut ne pas l'aimer, mais nous devons de respecter ses réalisations. Nous devons de tout mettre en œuvre pour que ces réalisations se poursuivent. Et ce que nous n'aimons pas en lui, mettre en place quand même tout le dispositif pour pouvoir lui faire comprendre qu'il y a quand même des actes qui sont posés qui ne sont pas forcément des actes qui nous permettent d'avancer. Parce que c'est un humain, il peut faillir à tout moment. Comme il se doit. L'erreur humaine. Donc je pense que si nous savons bien poser nos problèmes, il pourra toujours, dans la mesure de ses moyens, essayer de répondre à tout cela. Donc pour moi, il est venu pour plus d'un mandat. Je n'ai pas dit 2 mandats. Il est venu pour plus d'un mandat. Et l'avenir nous donnera, raison et nous en dira beaucoup plus d'avantages. Claude Alofa, dites-nous, est-ce que selon vous, à y voir de près, puisque dans la foulée, quand on évoque la candidature de Patrice Talon pour 2021, nous avons vu un qui a marché de Parakou pour Cotonou, l'autre qui a marché pratiquement du centre pour Cotonou, les deux en 5 jours. Je ne veux pas peut-être vous demander de faire un commentaire par rapport à la durée qui a été effectuée, mais est-ce que la candidature du chef de l'État suscitait tout cela, selon vous? Est-ce que c'était nécessaire, est-ce que de telles entreprises étaient nécessaires? Oui, vous avez commencé par dire qu'il y avait une promesse électorale, il y avait une promesse du chef de l'État actuel de faire un seul mandat. Et donc, cette crainte-là, de ceux qui veulent qu'il revienne, et qui ont peur qu'il ait envie donc de respecter sa promesse. Il est égal à lui-même. Et il est un homme de parole. Alors, ceux-là peuvent mettre des actions, mener des actions afin de changer, d'amener le chef de l'État à changer sa position. Mais dans tout ce jeu-là, il faut reconnaître qu'il y a une donne que nous négligeons peut-être, c'est que les partis politiques ont une pression qu'ils peuvent faire sur les candidats. Et le chef de l'État appartient à un parti politique, forcément. Lequel? Puisque, dans tous les cas de figure... Puisqu'on y est, lequel? Non, nous en avons plusieurs, c'est pas moi qui vais vendre ce secret. Il se chargera de lui-même de vous le dire. Qu'il appartient oui, il appartient obligatoirement parce que la Constitution lui fait obligation de le faire. Et lui-même, il a dit qu'il lutte pour que les partis politiques reprennent le droit sur le plan politique. Ça veut dire quoi? Il a obligation, même s'il ne l'était pas, il est obligé d'appartenir à un parti politique. S'il ne l'a pas encore fait, c'est que lui-même, là, il n'est pas sérieux envers lui-même. Oh, je sais que c'est un homme sérieux parce que vous ne pouvez pas être chef de l'État au Bénin, désormais, sans appartenir à un parti politique. Mais il y a le parrainage qui est là, qui est quand même un verrou assez considérable. Oui. À la fin, nous allons progresser un peu dans le débat. Lorsque vous voyez aujourd'hui tout ce qui est dit de part et d'autre, est-ce que selon vous, le mandat unique est toujours d'actualité? Non, pour moi, ce n'est plus d'actualité. Il faut l'oublier parce que ce n'est même pas pratique, à mon avis. Les conditions dans lesquelles un mandat unique serait un mandat sérieux au Bénin ne sont pas remplies. Il faut réellement que le chef de l'État ait la possibilité de faire son travail, de faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a programmé. Alors pour ça, il faut 7 ans, comme le disait, l'a proposé le chef de l'État. Notre Constitution n'a pas permis cela. Nous sommes toujours à des mandats de 5 ans. Il peut souhaiter faire 2 ans de plus, donc rentrer dans un second. Pour ça, il faut modifier la Constitution. Il faut modifier la Constitution d'abord. Dites-nous, lorsque vous, en tant que journaliste observateur qui avez vu quand même des régimes successifs venir, lorsque vous voyez par exemple cette fixation, l'un qui marche de Parakou pour Cotonou, l'autre également qui marche pratiquement de Boycon de Glazoué pour Cotonou également, est-ce que selon vous, ces 2 actions-là, lorsque il vous est permis de faire un commentaire d'abord sur la durée, et que vous voyez de près, est-ce que la candidature nécessitait de telles actions? Ben, vous savez,
Chacun veut communiquer. Est-ce parce que, pour une première, à l'avènement du président Patrice Talon, un Béninois a décidé que, par fierté, qu'il fait la marche de Parakou pour Cotonou, pour aller féliciter le président Patrice Talon, parce qu'on a vu tout l'engouement qu'il y a eu autour de cela. Est-ce à cause de cela que désormais tout le monde veut marcher? Non, mais vous savez, ceux qui marchent une fois attirent toujours. Donc quelqu'un a réussi à le faire. Les autres aussi ont quand même envie qu'on mette un peu de lumière sur eux. Et puis bon, ils ont voulu le faire. Mais 5 jours pour Parakou, de Parakou à Cotonou, 5 jours de Glasgow à Cotonou. Il peut décider de faire le tour du monde dans 5 jours. S'il en a les moyens, qu'il le fasse. À pied. Maintenant, si on veut vérifier, peut-être qu'on pourra se rendre compte qu'il y a de l'arnaque dans cette histoire. Bon, pour ce que je sais, les gens ont fait le tour du monde en 80 jours. Mais lui, il veut faire 5 jours. En tout cas, moi, je ne veux pas... Mais il y a aussi quelqu'un qui a décidé de faire une grève de la faim pour rester à Jean pour susciter... On peut faire même une grève de la vie. C'est le but. Le gars, il est poussé un objectif, donc il fait ce qu'il veut pour qu'on parle de lui, que son nom aussi soit retenu quelque part. Il risque de tomber, de mourir. Non, le chef de l'État va l'écouter. Avant que le délai ne vienne, le chef de l'État sera à son écoute. Il ne gagne rien gratuitement. Il faut payer le prix. Donc si le prix c'est la mort, il mourra. Et on va célébrer ça moi après parce que bon, il aurait été quelqu'un de bien. Mais écoutez, quand nous observons un peu ce qui se passe, on parle de duo présidentiel. Et qui est-ce que vous voyez venir à deux là? Il n'y en a pas. Nous parlons de Joël Aribo, il vient avec qui? Qui est-ce qu'on voit derrière lui? Il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Mais si nous faisons l'analyse, je pense que le président Patrice Talon est en train de réussir là où le président Soglo avait échoué. Parce que le président Soglo aussi était engagé dans le développement, il travaillait beaucoup, mais aussi le plan politique, il n'a pas su mettre les garde-fous qu'il fallait pour se sécuriser. C'est sa femme qui a pris la direction de son parti. Nous venions à peine de renouer avec la démocratie, c'était un problème. Et il y avait tellement de liberté que cette liberté l'a échappé à la fin. Il était tout malheureux d'échouer, de revenir d'échouer une seconde fois. Mais le président Talon, ayant tiré leçon de tout ça, a mis quand même il a pris les dispositions, il a su quand même faire les manœuvres politiques qu'il fallait. Et aujourd'hui, moi je pense, même si on demandait aujourd'hui, on revenait à l'ancien code électoral, qu'on demandait à tous les Béninois d'être candidats, je ne vois pas qui pourrait faire un bon score face au président Talon. C'est fini quoi. C'est fini, il n'y a plus rien. Le président Talon est là pour au moins 5 ans supplémentaires. J'ai dit au moins. Non, la Constitution lui demande de faire deux mandats. Merci à vous, Carles Kitomé, qu'on va faire très rapidement pour finir. Non, je voudrais juste dire que le chef de l'État va aviser, comme il a dit, nous ne sommes pas très loin de la prochaine présidentielle. Il y aura élection présidentielle et les partis politiques certainement vont se mettre, les deux au moins qui ont le pouvoir donc, de décider à l'Assemblée nationale, vont se mettre donc en œuvre, en branle, et nous aurons donc à ce que le candidat ou les candidats nous soient proposés. Et je crois que dans les prochains jours, tout cela sera clair, sera clarifié. De toute façon, la présidentielle est plus que jamais d'actualité. Nous en parlerons tous les jours jusqu'en 2021, jusqu'à la tenue du scrutin présidentiel. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci également à Claude Alofa. Chers amis internautes, nous abordons à présent la seconde manche de Free Matin de ce matin. Nous allons installer d'un instant à l'autre Gloria Mawanoué pour les prévisions astrologiques de ce mardi et Cynthia Astrid Tossavi pour la rubrique Trucs et astuces. Les prévisions astrologiques de ce mardi, Gloria Mawanoué, bonjour. Abdelkader Achirou, bonjour. Chers amis internautes, très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous allons rapidement passer en revue les prévisions astrologiques. Chers amis béliers, après plusieurs jours d'amour et d'idylle, il y a quelques nuages dans le ciel de votre amour. Mais aucune raison de s'inquiéter, l'amour, ça monte et ça descend. Chez nos amis taureaux, les sentiments amoureux ne font que grandir ce mardi. D'ailleurs, vous réussissez à faire évoluer votre relation amoureuse, mais prenez garde à la sensibilité de votre partenaire. Gémeaux, attendez-vous à d'énormes surprises aujourd'hui. Ce mardi ne sera pas une journée ordinaire. La nuit, mangez plutôt léger, votre corps vous en remerciera. Chez nos amis Cancer, l'amour et l'humour cohabiteront aujourd'hui. Mais prenez garde au travail, vos nez seront mis à rude épreuve. Lion, vous êtes de nature directe dans la vie. Ce mardi, plus que jamais, vous devez dire à votre partenaire ce que vous voulez et surtout comment vous le voulez.
Les vierges seront relativement contents aujourd'hui. Quelque chose de grave essaiera de vous enlever votre sourire. Mais tenez bon, vous avez le sommeil un peu perturbé ces derniers temps. Un peu d'exercice physique ou la natation et tout rentrera dans l'ordre. Balance à présent, ceux d'entre vous qui sont célibataires devront garder les yeux bien ouverts. Un amour oublié pourrait surgir de nulle part. Je ne parle pas d'une relation qui s'est terminée dans le passé, mais plutôt quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu aller aussi loin que vous l'aviez souhaité. Scorpion, c'est une journée fantastique qui vous attend. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas senti aussi bien. Les moments oppressants du passé sont définitivement oubliés. Je suis vraiment contente pour vous, Scorpion. Sagittaire, il y a de fortes chances que vous rencontrez des personnes actives et pleines de vie aujourd'hui. Sur le plan de la santé, vous vous portez plutôt à merveille. Les problèmes domestiques continuent à pourrir la vie des natifs du signe Scorpion, malgré tous les efforts qu'ils font pour faire régner autour d'eux la paix. Prenez garde à vos tâches domestiques, car quelques risques de blessures pourraient survenir. Les Verseaux pourront consolider leur relation grâce à un début de cohabitation ou carrément grâce au mariage. Amis Verseaux, si vous avez l'intime conviction d'être tombé sur la bonne personne, n'attendez plus. Enfin, Poissons, la communication n'est pas votre point fort aujourd'hui. D'ailleurs, une dispute s'annonce à l'horizon. Vous avez tendance à ne vous concentrer que sur vous-même. Voilà tout ce qu'il y a à retenir pour l'horoscope de ce mardi 11 août 2020. Prenez grand soin de vous. Merci à vous, Gloria Maronui. J'espère que vous allez prendre soin également de vous-même. Oui. Vous êtes de quel signe déjà? Scorpion. Vous êtes Scorpion, ça pique. Bonjour à vous, Astrid de Tossavi. Abdelkader Achirou, bonjour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces de ce matin. Aujourd'hui, nous vous proposons les vertus et bienfaits de la pomme fruit. La pomme, un fruit comestible à la chair croquante et à la peau colorée, a un pouvoir antioxydant qui contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, les antioxydants contenus dans la pomme aideraient à diminuer et prévenir l'oxydation des lipides en circulation dans le sang et réduiraient le taux de cholestérol sanguin. Il est conseillé de consommer la pomme en entier sans l'éplucher, car la peau de la pomme contient 4 fois plus de composés antioxydants que la chair. De plus, la vitamine C est surtout présente dans la peau. Le meilleur moment pour manger une pomme ou un fruit est entre les repas ou au moins 4 heures après le repas. Vous pouvez également manger un fruit le matin au petit déjeuner, mais attendez 15 ou 20 minutes avant de déguster les aliments. Attention à ne pas trop en consommer. La pomme contient du fructose et du sorbitol, 2 types de sucre qui peuvent occasionner des malaises gastro-intestinaux, c'est-à-dire le ballonnement, le gaz et la diarrhée. Voilà, mesdames et messieurs, tout pour l'astuce de ce jour. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Merci également à vous, Astrid de Tossavi, chers amis internautes. Nous allons installer à présent Francis Fahami pour la rubrique Prénom du jour. La rubrique Prénom du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Abdelkader Achirou, bonjour. Bonjour à nouveau. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la rubrique Prénom du jour de ce matin. Aujourd'hui, les Claires sont à l'honneur. Le prénom Claire vient du latin Clara. Il peut être traduit par brillant, glorieux ou éclatant. Il peut également signifier célèbre. Le prénom Claire est principalement attribué à la Sainte Claire qui a fondé au 8e siècle l'ordre des Clarisses. Elle est connue pour avoir aidé les plus pauvres tout au long de sa vie. Elle a été canonisée par le pape Alexandre IV et le prénom Claire peut également être utilisé au masculin de nos jours. Claire est de plus en plus remplacée par le prénom Clara. Les Claires sont sensibles à l'art. Elles aiment ce qui est beau, raffiné et s'orientent volontairement vers les métiers artistiques. En amour, Claire est une idéaliste. Elle songe très souvent au prince charmant au risque d'être déçue. Très méticuleuse, les Claires n'apprécient pas beaucoup le désordre. Optimiste et consciencieuse, c'est une amie chère et toujours de bonne humeur. Les prénoms proches de Claire, Clar,
Clary, Clara, Clairvier, Cléor, Clairette, Clarisse et Chiara. Son signe astrologique est Sagittaire, sa couleur préférée, le rouge. Son numéro de chance, le 3. Sa pierre précieuse, le quartz. Et son métal, l'étain. Il faut éviter d'associer le prénom Claire avec les noms de famille commençant par la lettre R ou par la sonorité Claire. Voilà, chers amis internautes, ce sera tout pour le prénom d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi. Claire, Clara, Clarisse, vous en connaissez combien? À peu près 4. 4? Oui. Bon. Elles sont claires? Il y a plutôt des noirs et des clairs. Des clairs. Alors, est-ce qu'elles répondent à tout ce que vous avez dit tout à l'heure ce matin? Oui, je dirais qu'elles répondent parfaitement à ce que je viens de dire. Elles sont aimables? Très aimables d'ailleurs. Très aimables. Merci à vous, Francis Fahmi. Vous étiez également aimable ce matin sur ce plateau. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mercredi avec le même plaisir à la même heure. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur ESAE TV.